Partir habiter loin de sa famille, de ses amis d'enfance, c'est dire non à des souvenirs, dire non à des potentiels week-ends entre potes ou des moments avec ta famille. Tu dois bien comprendre que tu le fais pour toi et non pour les autres. Tu seras la seule personne à décider, sauf si t'as 17 ans et que ta daronne elle veut que tu sois à la maison. C'est un sujet qui m'a souvent été posé. Est-ce que c'était difficile? Je fais une petite pause dans mon histoire où je raconte mes 4 ans au Québec pour justement te parler de sujets qui reviennent très fréquemment. Pour les nouveaux, je m'appelle Pierre, j'ai 23 ans sur cette chaîne. Je fais pas mal d'interviews, de documentaires. C'est un peu un journal en fait. On est bientôt 1000 abonnés sur cette chaîne, les 1000 abonnés symboliques. Je vous remercie énormément, même si j'ai l'air d'être très fatigué. J'espère que ça se voit pas et je me donne vraiment à 4000%. Avant de commencer, je veux juste que tu te mettes bien dans ta tête que la décision, elle t'appartiendra du début à la fin. Être loin, c'est difficile, mais tout dépend de la personne que tu es. Charlie, c'est un très bon pote à moi, et pour lui, partir 4 ou 5 mois, c'est totalement possible, mais partir 5 ans, c'est inenvisageable. Ça montre aussi que c'est pas fait pour tout le monde, en fait, de partir comme ça, et qu'il y a des gens qui sont bien chez eux, et ça se comprend totalement. Quand je suis parti, j'étais clairement dans un état second. Déjà, j'étais assez jeune. Comme je l'avais dit, mais je m'étais pas vraiment occupé de mes papiers, je savais pas où j'arrivais, et j'avais rien fumé, mais je me sentais vraiment dans un état second. Peu importe dans quel pays tu vas, quel endroit tu vas, pour la première fois où tu te dis je pars étudier dans un autre pays, je pars travailler dans un autre pays, c'est toujours un temps d'adaptation et c'est un changement où tu prends une sacrée claque. J'ai pleuré quelques fois et ça c'est vrai. C'était vraiment pas facile quand t'habites au fin fond du Québec, qu'il y a 1 mètre de neige et qu'il fait nuit à 15h en novembre. En vrai c'est difficile et en même temps comme je te dis, après avoir vécu limite 18 ans, avoir les mêmes habitudes, la même petite maison, les parents, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment très déroutant parce que tu peux te retrouver aussi beaucoup plus seul, mais il faut vraiment combattre cette solitude et puis justement aller vers les autres, c'est se donner les moyens de réussir à s'intégrer à un nouveau pays, à une nouvelle culture. C'est le plus dur à faire, mais quand tu l'as fait après, je peux te dire que en fait t'es chez toi. T'es chez toi et c'est incroyable. Je préfère être honnête avec toi, mais il y a potentiellement des moments aussi que tu ne pourras pas vivre avec ta famille. Il y a des idées qui me viennent en tête, comme par exemple une naissance, la perte d'un être cher. J'espère pas ça pour toi, franchement, pas le moins du monde, mais ça peut arriver. Et il faut bien se mettre en tête que c'est pas notre faute si on n'est pas là. C'est pas égoïste en fait, même si j'ai du mal même moi à le concevoir, ce serait égoïste en fait si tu es resté dans un pays pour les autres, pour la personne que tu veux devenir plus tard. Tu deviens à 100% autonome de toutes les actions de ton quotidien du jour au lendemain. Et ça, c'est très déroutant aussi. C'est très positif et très négatif en même temps, parce qu'il faut être prêt en fait. Il n'y a pas tout le monde qui est prêt à ça, à faire des courses, donc une épicerie à je ne sais combien, à pas réussir à gérer le budget tout de suite, à dépenser trop d'argent, à ne pas se lever pour aller en cours. Tu vois, toutes ces idées-là, c'est des conséquences que malheureusement tu devras faire face. Ça te permet d'apprendre, ça te permet de donner plus d'importance à la valeur de l'argent, à te dire que tu es loin et que si tu vas pas en cours, tes parents oui, ils le sauront pas, mais en fait tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Avant, là où t'habitais, t'avais potentiellement chez tes parents des règles à respecter, mais là finalement t'es ton propre chef. À part si t'es en coloc, du coup vous êtes plusieurs, mais ça reste que c'est la même hiérarchie dans un sens, même si des parents hiérarchiquement ils sont pas plus hauts, mais tu vois l'idée, c'est chez tes parents, donc c'est chez eux, c'est leurs règles. Tu vas rencontrer des gens qui deviendront très importants pour toi, parce que quand tu pars à l'étranger, pour moi tu peux trouver des personnes autant importantes à tes yeux que tes amis d'enfance par exemple. Il y a eu un départ en fait, tout simplement, parce que si tu rencontres, je sais pas, quelqu'un du même pays que toi qui est déjà parti, vous allez avoir un petit peu les mêmes idées, les mêmes aspirations. Déjà du fait d'être partis ensemble, ça peut rapprocher énormément. Tu vas rencontrer aussi des connards, ça c'est sûr, mais tu seras pas obligé de rester avec ces connards. Le choix, il sera toujours difficile de savoir si tu as fait le bon choix. Le dernier point que j'aimerais dire, c'est quand tu reviens de l'étranger et que tu reviens voir tes amis, ta famille. Je pense qu'il est fou ce moment. Revenir comme ça après 1 ou 2 ans, voir sa famille ou ses amis, c'est des moments tellement riches en émotions, il y a tellement de partage au niveau de l'expérience, au niveau du temps qui s'est passé, des anecdotes à raconter. On rattrape tout le temps en fait. J'ai des amis en France, quand j'arrive et que je suis avec eux, j'ai l'impression que c'est comme si ils s'étaient pas passé une journée en fait, sans que je les ai vus. Pour moi en fait, c'était comme si je les avais vus hier. Si tu te poses la question, c'est que tu dois être fait pour en fait. Et oui, faire le pas, ça fait flipper, ça fait peur, mais tu vas apprendre beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle a été différente de la dernière
qui a été pour moi la vidéo. Je vais vous la mettre d'ailleurs en description. Je te dis à plus tard, prends soin de toi. C'était Pierre Parker. J'aime bien ce nom en vrai, Pierre Parker.